Qu'est-ce que le plan de communication et quel est l'intérêt de créer le vôtre? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne si c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la création de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur le plan de communication parce que c'est un outil qui est assez négligé, assez sous-estimé, alors qu'il est vraiment très utile et qu'il n'est pas si compliqué que ça. Et en fait, que vous en ayez envie ou non, vous allez devoir communiquer pour faire connaître votre activité, peu importe à quelle échelle, qu'elle soit locale, régionale, nationale. Et pour communiquer le plus efficacement et durablement possible, il va vous falloir un plan de communication. C'est un peu un passage obligé. Alors déjà, qu'est-ce qu'un plan de communication? C'est simplement un document qui va venir regrouper toutes les actions de communication que vous souhaitez engager pour la promotion de votre activité. Il peut prendre n'importe quelle forme, mais on va souvent utiliser soit un tableau, soit un calendrier. Et on va régulièrement penser ce plan d'action sur 6 à 12 mois. Moins de 6 mois, c'est pas forcément pertinent parce que c'est trop court, et plus de 12 mois, en général, c'est un peu risqué parce que les choses évoluent très vite et qu'il peut être difficile d'anticiper à plus de 12 mois, tout simplement. Et ce plan de communication, bien sûr, s'intègre dans une stratégie marketing globale, c'est-à-dire qu'il va venir répondre à des objectifs bien définis en amont selon ce que vous souhaitez accomplir dans votre activité. Créer votre plan de communication, ça a de nombreux avantages. Ça va déjà vous permettre de vous organiser, de planifier vos actions promotionnelles en amont et donc aussi d'anticiper le travail que vous allez devoir fournir. Deuxièmement, vous allez pouvoir estimer un budget, le budget que vous souhaitez allouer à la communication, et ça vous permettra ainsi d'anticiper certaines dépenses et d'éviter toute mauvaise surprise. Troisièmement, le plan de communication, il va vous aider à bâtir une image durable et cohérente dans le temps, puisqu'en ayant cette vision globale, vous allez être capable de rester aligné avec des contenus qui font sens ensemble et un ensemble qui est harmonieux. Enfin, le plan de communication, il est aussi pratique pour le fameux test and learn, parce que en planifiant ainsi vos actions promotionnelles dans le temps, en ayant cette vision globale, vous allez aussi être capable de mesurer plus facilement le résultat de telle ou telle action, d'ajuster en fonction de ces résultats, de faire de mieux en mieux, etc., etc. En bref, le plan de communication va vraiment vous permettre de communiquer plus facilement, plus sereinement et plus durablement, tout simplement. Sans entrer dans les détails, vous pouvez déjà construire un bon plan de communication en suivant quelques étapes clés. La première étant simplement de bien définir vos objectifs globaux sur un an, peut-être aussi sur 2, 3, voire 5 ans. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir à travers votre activité, quels sont vos objectifs de vie aussi, que ce soit vie professionnelle, vie personnelle peut-être, parce que ça peut impacter le développement de votre activité. Une fois que vous avez défini ces objectifs globaux, deuxième étape, vous allez pouvoir en déduire des objectifs marketing et des objectifs de communication. Pour atteindre ces objectifs globaux, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce qu'il s'agit d'abord d'acquérir une audience? Est-ce qu'il s'agit de faire connaître votre profession, de montrer votre expertise? Peut-être que vous voulez passer au 100% digital, donc vous allez devoir lancer des produits digitaux. Peut-être que vous souhaitez faire un revirement complet de positionnement et changer d'activité. Que sais-je? Mais en tout cas, c'est ces objectifs-là qui vont aussi définir les différentes actions de communication que vous allez ensuite pouvoir mener. Ensuite, une fois que vous avez bien défini ces objectifs, vous allez être capable de réfléchir à votre message. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à votre cible? Quel bénéfice, quel argument vous souhaitez avancer? Comment? Pourquoi? Alors ça, bien sûr, ça implique de bien connaître votre client idéal en amont, de bien connaître l'audience à laquelle vous vous adressez. Donc si vous n'avez pas fait ce travail, je vous invite grandement à aller voir la vidéo qu'on a fait sur le sujet parce que c'est vraiment un point très important. Ensuite, quatrième étape, une fois que vous avez votre message, vous allez pouvoir choisir vos canaux. Sur quels canaux vous souhaitez diffuser ce message? Est-ce qu'il va s'agir plutôt des médias, le web, la TV, la radio, la presse? Est-ce qu'il va plutôt s'agir d'hors médias? Donc ça va être tout ce qui va être plutôt salon, conférence, rencontre en réel. Voilà, ça c'est à vous de décider. C'est à vous de décider aussi en fonction de votre cible. Où est votre cible? Qu'est-ce qui est le plus pertinent pour elle? Donc il y a aussi tout ce travail de recherche à faire à ce moment-là.
5e étape, vous allez pouvoir ensuite budgéter tout ça, vous assurer que ça rentre dans vos frais, faire des ajustements si besoin. Et enfin, 6e étape, vous allez pouvoir planifier tout ça, c'est-à-dire sur un calendrier, quand est-ce que vous allez faire telle ou telle action, qu'est-ce que vous allez devoir préparer en amont, et ainsi déjà commencer à anticiper aussi tout le travail à effectuer et être sûr au moment venu que vous aurez le temps de le faire et que vous ne vous y prendrez pas trop tard. On va prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous êtes sophrologue et que sur les 2 années à venir, vous aimeriez développer votre activité en ligne et donc peut-être créer une formation destinée aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Donc ça, c'est votre objectif global. 2e étape, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour atteindre cet objectif-là? Vous allez déjà devoir peut-être vous créer une communauté en ligne. Peut-être que vous n'êtes pas encore actif sur les réseaux sociaux, peut-être que vous n'avez pas de site internet, donc vous allez déjà devoir vous digitaliser à ce niveau-là. 3e étape, vous allez pouvoir créer votre message. Là, il s'agirait peut-être de parler des conséquences d'un mauvais sommeil et des bénéfices qu'un meilleur sommeil pourrait avoir sur la vie de votre client cible. 4e étape, on passe aux canaux de diffusion. Là, vu qu'on est plutôt sur une formation en ligne, peut-être qu'il va s'agir de vraiment développer un compte Instagram, un compte LinkedIn, d'acquérir une audience sur ces réseaux-là. Ça peut être fait de façon naturelle, mais ça peut aussi être de la publicité ou des partenariats. Ensuite, vous allez pouvoir budgéter tout ça. Donc si vous décidez de tout faire tout seul, peut-être que vous n'aurez qu'à prévoir de la publicité Facebook par exemple, mais si vous n'avez pas envie de gérer votre communication et que vous préférez déléguer, il faudra prévoir le coût d'un prestataire. Et enfin, vous allez pouvoir planifier tout ça sur votre calendrier. Est-ce que vous allez faire des préventes, une promotion, est-ce que vous allez faire une conférence à telle ou telle date, etc. etc. Encore une fois, pour anticiper votre travail et prévoir tout ça en amont. Voilà donc un exemple que j'ai très simplifié mais qui j'espère était assez concret pour vous montrer un peu comment fonctionne le plan de communication et quels sont ses intérêts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura su vous être utile. Si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo parce que ça aide YouTube à mieux la référencer et à la montrer au plus grand nombre, à la partager bien sûr aux personnes qui pourraient en avoir besoin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.